Bonsoir à tous et bienvenue à votre rendez-vous Les Années Folles. Les Années Folles, comme vous le savez, c'est l'endroit où on rend hommage aux artistes qui ont marqué leur temps. Partons au Gonaïves, la ville de l'indépendance, cette semaine. Ce ne sera pas pour rencontrer Timono. Non, on l'a déjà fait. Vous pouvez écouter l'émission d'ailleurs, vous pouvez le trouver dans nos vidéos. Ni pour rencontrer Maurice Sixto, le grand Maurice Sixto. Non, nous allons rencontrer un jeune garçon. Il vient de naître, je dis un jeune garçon, mais c'est un bébé, et ses parents vont découvrir sa particularité. Il est aveugle. Nous sommes bien sûr au Gonaïves, et le jeune n'est autre que Joseph Jacques. Il vient de pousser ses premiers cris, passage obligé pour intégrer le monde des vivants. De ce côté-là, le jeune Joseph a assuré, mais la suite sera plus compliquée. Il devra trouver sa place dans le monde des voyants, tâche qui semble quasi impossible à l'époque. Déjà, il est jeune, il n'a pas encore la maturité de supporter toutes les difficultés, tout le rejet. Et surtout qu'à l'époque, les personnes qui naissent avec un handicap n'ont pas leur place dans notre société, la société haïtienne. Encore moins en province où l'administration n'existe pas, où il faut venir à la capitale pour régler quoi que ce soit comme problème. On voit mal les autorités locales de cette ville penser à créer des structures pour des personnes non-voyantes, dit donc aveugles. C'est dans ce contexte que le jeune Joseph va apprendre la dure réalité de sa ville, la dure réalité de la vie, tout simplement, à ses dépens bien sûr. Aujourd'hui, les Années Folles rend hommage à Joseph Jacques, dit Joe Jacques, l'homme orchestre. Nous sommes le 25 mai 1936. La ville des Gonaïves accueille son enfant chéri, Joseph Jacques. Ses parents sont contents du nouveau-né, mais vont découvrir qu'il n'est pas comme ils l'auraient souhaité. Ils vont devoir l'accompagner dans ce monde cruel qui ne laisse aucune place, aucune chance à ceux qui sont différents. Et dire que nous le sommes tous, les uns des autres, différents. Joseph Jacques naît aveugle. Très croyant, ses parents vont l'emmener à l'église avec l'espoir qu'un miracle se produise. Ils partent tout simplement en pèlerinage en nourrissant l'espoir que leur enfant chéri recouvre la vue. Le miracle n'aura pas lieu. Joseph va devoir faire comme tous les autres enfants pourtant. Apprendre à marcher, à parler, puis aller à l'école. Mais aller à l'école, ce sera un autre combat, car il ne pourra pas s'adapter. Il sera renvoyé de l'école. En effet, dans les années 30, aucune structure n'existe pour accompagner un enfant aveugle. À cette époque, quelle structure existait pour qu'un enfant aveugle puisse apprendre à lire et à écrire? Bien sûr, il y a la voie de l'écriture braille, mais à ce moment-là, en Haïti, on n'en était pas là. Donc, je vous rappelle que l'écriture braille trouve son inventeur dans Louis Braille, un Français instituteur musicien devenu aveugle accidentellement dans les premières années de sa vie. Cette méthode n'était pas assez popularisée en Haïti pour que toutes les personnes naissant avec un handicap visuel puissent y avoir accès. Et pourtant, le jeune Joe ne demandait qu'une chose, apprendre à lire comme tous les enfants de son âge. Il va s'y atteler, mais le résultat escompté n'est pas du tout au rendez-vous. Il finira par déchirer ses livres, à force de promener ses petits doigts sur les pages dans le but de découvrir les lettres. Imaginez-vous que vous ne connaissez pas quelque chose, mais que vous essayez de le dénicher, de découvrir, de le comprendre. C'est ce qu'il faisait en parcourant ses petits doigts sur les livres, dans les pages des livres pour comprendre ce qui se passait. Malgré les obstacles, son père ne va pas baisser les bras. Disons toute sa famille. Joseph Jacques ne peut pas s'épanouir dans sa ville natale. Eh bien, qu'à cela ne tienne, il sera envoyé à Port-au-Prince. Pourquoi ? Parce que dans sa ville, il se sent rejeté, il se sent inutile. Donc la famille décide de l'envoyer à Port-au-Prince où il sera scolarisé à l'école Saint-Vincent, qui était davantage un orphelinat qu'une école. La tristesse l'envahit, lui qui pourtant a ses parents aimants se trouve avec des orphelins. Il apprendra certes à lire et à écrire, mais il vivra comme un retranché. Mais, comme la nature a horreur du vide, le jeune Joe va se trouver une passion. Déjà très jeune, il apprenait des poèmes par cœur. C'est sans doute ce qui l'aidera à coucher sur papier ses états d'âme. Depuis le jour où ma maman m'a mis sur terre, je n'ai connu que tourments et douleurs amères. Mais comment Joe Jacques est-il devenu musicien ?
Alors, laissez-moi vous dire. Les parents de Joe Jack constatent qu'il souffre du fait qu'il ne peut voir, qu'il ne peut apprendre. Il est un peu retiré. Ils vont essayer de l'aider à vivre avec le handicap. Ils mettent tout en place pour atténuer sa souffrance. Je vous ai dit que les parents de Joe Jack, constatant qu'il est aveugle, l'emmenaient à l'église en pèlerinage pour recouvrer la vue. Et bien, dans ces moments-là, quand il fréquentait l'église, Joe Jack écoutait la musique de l'orgue. C'est par cette voie qu'il découvre la musique, en allant à l'église. Et il en tombe follement amoureux. L'amour de la musique commence à germer en lui. Je ne sais si Joe Jack avait pensé un jour devenir musicien, mais en tout cas, il va le devenir. Je dis ça, mais en même temps, j'ai la réponse. Joe Jack ne pouvait pas se voir musicien, puisque quand son père lui avait offert son harmonica, un harmonica pour l'accompagner dans sa souffrance, dans sa solitude, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a juste jeté parce qu'il ne se sentait pas à la hauteur d'un instrument. Pour lui, rien ne pouvait sortir de bon de lui, puisqu'il avait une sorte de mésestime, sous-estime de lui-même. Donc il avait jeté cet harmonica. Et pourtant, Joe Jack va devenir musicien. Chasser le naturel, il revient au galop et le destin mettra tout sur sa route pour qu'il devienne musicien. C'est ainsi que Joe Jack va apprendre à jouer d'un instrument et ce sera l'accordéon. Joe Jack part aux États-Unis pour des études au Perkins School for the Blind. Il se lie d'amitié avec d'autres jeunes de son âge, mais c'était sans compter sur la méchanceté de ses enfants. Les enfants sont cruels, ils ne réfléchissent pas, ils balancent ce qu'ils ont à balancer. Ils sont certes aussi handicapés que lui, mais ils auront quand même la capacité à lui faire comprendre qu'il n'était pas des leurs. Donc il va être confronté, Joe Jack va être confronté au racisme de ses camarades. Rappelez-vous, nous sommes quand même dans les années 50 et l'Amérique vit sous l'ère de la ségrégation raciale. Un de ses condisciples, qui n'est pas lui aveugle, il est malvoyant, il arrive quand même à voir un peu, annonce aux autres que leur ami Joseph Jack, est un noir. Et de là, c'est comme si c'était une maladie. Tous lui tournent le dos. Encore une fois, rejeté, Joe Jack veut en finir avec la vie. Pour cela, il essaie de se suicider. Il va écrire la chanson, parce qu'il s'en est sorti bien sûr, La Petite Cage. S'il a pu enregistrer sa chanson La Petite Cage en 1978, chanson figurant sur l'album Joe Jack, l'homme orchestre, celui que j'ai en main, c'est qu'il a raté son suicide. À partir de là, Joe Jack va prendre son destin en main. Il apprend la musique, mais avant de devenir Joe Jack, l'homme orchestre, il crée sa première formation musicale au milieu des années 60, appelée les Quatre Cloches. Cela se passe à Port-au-Prince, car il revient dans son pays pour enseigner. Lui, à qui on avait refusé l'enseignement, il sera prof, tout simplement. Joe Jack devient Joe Jack et va parcourir les grandes villes avec sa voix et son accordéon. Il va enregistrer pas moins de 8 albums, dont un live à New York. Il aborde tous les thèmes de la vie, comme quand il conte l'histoire du père Baron à Port-Salut en 1941, où il chante Gaston Roland. Mais Joe Jack est surtout connu pour être un chanteur de charme. D'ailleurs, il reconnaît avoir embrassé la musique pour séduire les femmes. En même temps, il a l'atout principal. Il a sa voix. Et en bon chanteur de charme, Joe Jack chante Detty, Suzy, l'indifférente, mon adoré, patati et patata. Et puis il chante Ti maman, femme douce, pour m'oublier humiliation. Ti chérie, femme soi, pour oublier toute sa forme femme. En fait, il demande à ti maman pour faire douce, pour oublier humiliation, pour oublier toute sa forme femme, mais ça, on faut me raconter ça. Joe Jack, en fait, il raconte que quand il a subi la cruauté des jeunes de son âge, il avait toujours refuge. En tout cas, s'il n'a pas trouvé refuge, mais les filles ont toujours été là pour le défendre. Donc, on comprend que beaucoup de titres, pratiquement tous ses albums, même s'il chante autre chose, sont à l'honneur de la femme.
On le mérite bien, hein, les femmes, hein, n'est-ce pas? Hein? Alors, l'homme orchestre a aussi repris des classiques de la musique haïtienne, des chansons traditionnelles du pays, telles que Papa Loco. Djo-Djak a aussi collaboré avec d'autres artistes et de sa collaboration avec Fédia Laguerre va naître l'album Djo-Djak rencontre Fédia Laguerre qui est sorti en 1983. En 2004, Djo-Djak a eu un accident vasculaire cérébral qui le laisse paralysé du bras droit. Alors j'ai montré le bras gauche. J'ai du mal avec mon gauche et mon côté droit. Mais c'est pas pour autant qu'il va arrêter la musique. Car se servant d'un synthétiseur et de son ordinateur, il tapera note après note, lettre après lettre sur son clavier pour créer de nouvelles compositions. Pour info, Djo-Djak a écrit un livre autobiographique appelé L'aveugle aux mille destins. Il en a eu des destins, Djo-Djak. Il ne l'écrit pas pour se plaindre. Non, il n'écrit pas pour se plaindre de la vie. Mais il écrit pour donner du courage à tous ceux qui en ont besoin. Djo-Djak ne regrette rien de ce qu'il a connu, puisque ce qui ne tue pas rend fort. Djo-Djak est sorti grandi de ses difficultés. À sa première communion, il avait espéré le miracle où l'aveugle recouvre la vue. Mais rien ne se passa. La musique lui ouvrira les yeux du cœur. Car s'il devait choisir entre voir et aimer, il l'a dit, sans détour, je préfère aimer. Cette chanson qui s'appelle Entre te voir et t'aimer, vous pouvez l'écouter, l'apprécier, apprécier les paroles en allant télécharger l'application Haïti Inter. Mais si vous pouvez vous procurer l'album, vous pouvez le trouver sur l'album Cool Music for You que j'ai là en main. Cool Music for You, Djo-Djak, l'homme orchestre. Récemment, dans un échange que Djo-Djak a eu avec le musicien Ralph Condé, il est quand même âgé de 88 ans, il expliquait qu'il faisait face à de sérieuses difficultés financières. Et pourtant, Djo-Djak a écrit beaucoup de chansons. Djo-Djak est très écouté sur les réseaux. On se demande où sont partis tous ces royalties de ses compositions qui sont écoutées, qui sont éparpillées un peu partout. D'ailleurs, il n'est pas le seul dans cette situation. Beaucoup d'artistes ont vu d'autres personnes empocher le fruit de leur travail. Ce problème, je pense, serait à régler rapidement par les autorités concernées, un problème non pas seulement de reconnaissance des artistes, mais surtout des droits d'auteur. C'est un défi à relever rapidement, car un artiste ne peut pas avoir travaillé autant dans sa vie pour que c'est choix qui viennent galonner. Donc, le respect se mérite, c'est-à-dire il doit pouvoir récolter les fruits de son travail. Djo-Djak est actuellement, de ce que j'avais compris lorsqu'il donnait cette interview, en grande difficulté parce qu'il n'a jamais rien reçu des fruits de son travail. Mais il continue quand même de travailler sa musique tant bien que mal. Djo-Djak vit depuis des années au Canada. Djo-Djak, l'homme orchestre. Si vous voulez l'écouter, téléchargez l'application de Haïti Inter. Merci d'avoir suivi ce petit moment où hommage est fait dans les années folles à Djo-Djak, l'homme orchestre. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne Haïti Inter, là où je suis en train de vous parler. Et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi nous soutenir en allant sur le site ou juste là où je suis. En cliquant sur les 3 petits points, vous verrez le bouton merci. Vous nous offrirez un café si cela vous dit. Et voilà. Moi, je vais dire ainsi, vous connaissez le féminin de voyou? Ah bah, Djo-Djak vous l'explique. Féminin de voyou, voyelle. Ainsi, les voyous et les voyelles. Aïe, 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 chérie. Fais monter mon Gabriel. Bon, bref. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un autre numéro avec un autre artiste. Attendez, avant que je parte, je tiens à saluer la mémoire d'Hervé Bléus qui nous a quittés cette semaine. Hervé Bléus, c'est le chanteur de DP Express qui
avant que Timono ne prenne le relais, il était là, c'était lui le chanteur. Et quand Timono est arrivé au DP Express, c'était pour le remplacer parce qu'il avait quitté le DP Express parce que les circonstances l'exigeaient à ce moment-là. Donc, hommage à Hervé Bléus dans ce moment d'hommage à Joe Jack dans les années folles. Nous reviendrons sur lui dans un prochain numéro. Je ne dis pas que c'est la semaine prochaine, mais nous lui rendrons hommage également. Dis chérie, femme douce, pour m'oublier humiliation moi. Dis maman, femme soir, pour m'oublier toute sa femme femme. La madame femme et d'oublier pendant la parler des femmes qui martyrisent. Comme quoi la femme est le taux des hommes.